Hello, ça va? Toujours behavior parameterization. Aujourd'hui, on va faire un deuxième exemple qu'on peut rencontrer dans la vie tous les jours, donc qui sera le tri, d'accord? La dernière fois, on a fait, donc on a filtré la liste des pommes. Donc là, on va supposer qu'on doit faire un tri des pommes. Donc, pour commencer, on va faire d'abord le tri des pommes par rapport à leur poids, d'accord? Du coup, pour commencer, donc liste, interface liste. Donc, on a déjà une méthode qui s'appelle sort et qu'on peut utiliser d'une manière, donc on peut l'utiliser directement sans passer par créer toute cette méthode, d'accord? Donc on fait liste pomme sort, donc il va faire le tri et il prend comme paramètre un comparateur. Un comparateur, c'est quoi? Un comparateur. Donc d'abord, on va faire comme la dernière fois, on va commencer par donc implémenter, ou plutôt instancier la classe ou la déclarer avec une classe anonyme, d'accord? New comparateur. New comparator. Ok. Ici, il va nous dire d'implémenter donc les fonctions. Donc un comparateur, c'est quoi? Donc c'est une interface qui est déjà créée par Java, donc qui va permettre de faire de comparer les objets afin de les trier. Donc il va nous donner à la fin qu'on va avoir à la fin on va avoir une liste de pommes triées par rapport aux critères qu'on va donner. Là on va faire un tri sur le poids, d'accord? Donc comparateur, si on clique sur F3 pour voir un comparateur, donc c'est une interface functional interface, donc il ressemble à l'interface qu'on a créée ici et qui va avoir une méthode qui s'appelle int compare. Et donc là, nous, on va l'implémenter afin de réaliser le tri. D'accord? Donc ici, on va changer l'objet T par un objet Apple. Pareil ici. Ici, on va en faire un return. Un point get poids compare to O2 get. Bon, si je change un peu, je vais mettre ici 15, 150, ici 1500, 13, 120. On doit avoir une liste, comment dire, à la fin, on doit avoir une liste qui est triée. Bon, ça c'est pas vraiment notre objectif. Notre objectif c'est de vraiment comprendre le behavior parameterization, d'accord? Et si on veut donc passer par les expressions lambda directement, sans passer par les classes anonymes, on peut faire comme ça.
On va faire listPom.sort. Et on va avoir, donc ici, comme vous voyez, la fonction qu'on doit implémenter, il prend deux paramètres. On va la mettre ici. Et on va faire un return sans return. On va juste faire ça. Et c'est bon, ça doit être bon, je pense. Il y a ça qui manque. Ouais, c'est bon. Donc du coup, là, comme vous voyez, ça, c'est une expression lambda. Donc, donc, je vais voir ça après. Donc, vous inquiétez pas. Après, je vais mettre, donc, ou plutôt faire des vidéos où on va vraiment détailler aussi tout ce qui est expression lambda, comment, les syntaxes et tout. Donc là, j'essaie, même là pour le behavior parameterization, j'essaie de vraiment de partir en profondeur dans la chose pour vraiment comprendre le principe ou le concept et même faire plusieurs exemples pour que ça reste calqué dans votre mémoire, d'accord? Et donc là, donc c'est bon. So, ça on va faire un test. Et sinon, là, par exemple, si je veux faire un test, je dois faire une boucle sur chaque élément. Par exemple, for i est égal à 0, ou je sais pas, avec un itérateur pour afficher tous les éléments de notre liste de pommes. Donc, du coup, là, même donc avec Java 8, ça devient même simple. Donc on peut faire list pomm.for each. Et du coup, là, on va faire Apple A et 6 out plutôt. Je vais faire un coup de pied. Coller ici. Et ici, je vais mettre a.get poids. Et du coup là, donc ça, cette ligne, donc on devait, donc dans les versions antérieures de Java, on devait faire une boucle et après donc une boucle qui va donc afficher à chaque fois un élément de la ligne. Donc là, on peut faire tout ça dans une seule ligne, donc en utilisant for each et en utilisant également une expression lambda. Et donc, comme vous voyez, c'est plus simple et donc et plus lisible. Après, pour les gens qui ont fait vraiment du Java pendant plusieurs années, là, ça doit être un peu gênant au début, mais après, donc, du coup, après ça, donc on s'habitue. Ok, donc on va faire le test run as Java application. « 123.15. Oh! Donc, du coup, il n'a pas réalisé le tri. Donc, il y a un problème. List poem. Compare to.
il a fait la comparaison en utilisant un... Je sais pas. Je sais pas comment il a fait la comparaison ici. On a 120. Ah ouais, 113. Ah, je vois. Donc la comparaison. Bon, ça c'est un détail. Mais la comparaison, là on avait un string. Là qu'on voyait, on avait un string. Et du coup là, elle a vu qu'on voyait 1, 2, 0, 1, 3, 1, 5, 1, 5, 0, 1, 5. Du coup la comparaison, c'était pas par rapport plutôt à... par- c'était pas par rapport à int. C'était pas par rapport au niveau... bon, je sais pas si je peux faire... je vais faire ça. Je vais voir si ça va marcher. Et du coup là j'enlève les côtes. Cannot invoke compare to int. Attends, on va voir. Comparateur, il prend 1 ou 2. Cannot invoke compare to int in the preview. Bah ouais, je vais faire to integer. Et on va retester. Yes, cool, là ça marche. Vous voyez 13, 15, 120, 150, 1500. Ok, du coup non. Donc là on va donc terminer je vais terminer cette vidéo. Mais sinon, la prochaine fois aussi, je vais voir donc un autre exemple aussi du behavior parameterization. Donc qui sera qu'on sera mené à utiliser dans notre vie quotidienne. Et ça, voilà, comme vous voyez, donc du coup, Java 8 aussi utilise comment dire, non, on utilise la même philosophie. Donc c'est toujours, on passe par des functional interfaces qui contiennent une seule méthode et on l'implémente en utilisant donc, principalement des lambda expression. Ok. So, j'espère que j'étais clair et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et donc, je compte sur vos likes, sur vos critiques aussi. C'est bien d'être critiqué pour s'améliorer et donc vos partages également. Et je pense que j'ai pas bien dormi hier. J'ai l'impression que parfois ma tête est un peu ailleurs. Ok, ok. So, ciao, ciao.